En réalité, le Congo devrait... Parce que ce piège n'est pas qu'une malédiction pour le Congo. Il pourrait être en train de détruire ta propre vie sans que tu ne le saches. Et si tu veux découvrir pourquoi, regarde ça. Le Congo, c'est une anomalie. Un pays qui pourrait dominer l'économie mondiale. Un pays assis sur un trésor. Sous ses pieds, le tableau de Mendeleïev en entier. En réalité, le Congo devrait être une puissance mondiale. À l'échelle mondiale, c'est le deuxième pays le plus riche en ressources naturelles du monde, juste après la Russie. Il possède tout ce dont l'humanité a besoin pour avancer. Or, diamants, pétrole, uranium, cuivre, coltan, cobalt, lithium, et j'en passe. Les ressources les plus stratégiques du XXIe siècle sont au Congo, celles qui font tourner le monde moderne de demain. Et chaque jour, tu les utilises sans même le savoir. Sans le Congo, pas de smartphone. Sans le Congo, pas de batterie pour les voitures électriques. Sans le Congo, pas de transition énergétique. Le coltan, ce minerai qui fait fonctionner ton téléphone, vient à 80% du Congo. Le cobalt, indispensable aux batteries de voitures électriques, vient à 70% du Congo. Et en plus de ça, du pétrole, du gaz et des terres rares. Au fait, le Congo, c'est l'épine dorsale des technologies modernes. Sans lui, le monde s'effondre. Alors, imagine un instant, si le Congo exploitait pleinement ses ressources, avec une bonne gestion, il pourrait être l'un des pays les plus riches du monde, un leader énergétique pour l'Afrique et au-delà, un acteur majeur dans l'économie mondiale. Il pourrait rivaliser avec les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou l'Europe. Mais voici la vérité. Le Congo n'est pas une superpuissance. Malheureusement, il ne contrôle pas sa richesse. Et il est maintenu artificiellement dans la pauvreté. 24 000 milliards de dollars en ressources naturelles. Et 70% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Moins de 3000 km de routes goudronnées. Pour un pays grand comme toute l'Europe de l'Ouest. Pour aller de Kinshasa à Goma, c'est comme si tu devais faire Paris-Moscou. Et en plus de ça, tu rajoutes 140 groupes armés qui contrôlent des territoires entiers. Le Congo, la RDC, République démocratique du Congo, ça devrait être un empire. Dans les mines, tu vois des enfants qui creusent avec leurs mains. Pendant ce temps, les multinationales s'enrichissent sur ces mêmes ressources. Comment est-ce possible ? Pourquoi un pays aussi stratégique, aussi riche, aussi puissant en théorie, se retrouve écrasé, affaibli et en guerre permanente ? La vérité, c'est que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une fatalité. C'est un plan, un piège. Un piège qui dure depuis des décennies. Un piège qui profite à certains. Mais qui... Le Congo aurait dû être une bénédiction. Un pays aussi riche aurait dû être puissant, prospère, influent. Mais sa richesse, paradoxalement, est sa plus grande faiblesse. Parce que un pays aussi stratégique ne doit pas être libre. Regarde l'histoire. Chaque fois qu'un pays tente de reprendre le contrôle de ses propres ressources, il dérange. L'Irak avait du pétrole. On l'a réduit en cendres. La Libye de Kadhafi voulait créer une monnaie africaine adossée à l'or. On l'a assassiné. Le Burkina Faso de Thomas Sankara voulait libérer l'Afrique du pillage occidental. On l'a éliminé. Et le Congo ?
c'est le jackpot des ressources mondiales. Un pays aussi riche ne peut pas être laissé entre les mains de son propre peuple. C'est trop dangereux. Alors, on l'affaiblit, on l'épuise, on l'étouffe sous un chaos qui ne doit jamais finir. C'est triste à dire, mais le Congo est devenu un pays sous perfusion du chaos. Plus de 140 groupes armés, des guerres civiles qui ne s'arrêtent jamais, des conflits alimentés par des forces, mais des forces invisibles. Parce qu'un pays en guerre, c'est un pays qui ne peut pas se défendre. Un pays qui ne regarde pas ce qu'on lui vole sous ses pieds. Et pendant ce temps-là, on s'entretue, entre nous. Pendant que d'autres pillent en silence. Le coltan, le cobalt, l'or, tout disparaît. Tout doit disparaître. Tout est extrait, revendu et profite à ceux qui financent l'instabilité. Et qui sont-ils ? Des multinationales peu scrupuleuses, des gouvernements étrangers et parfois même des élites locales corrompues. Tout le monde se sert, sauf le peuple congolais. Dans le fond, quand tu regardes les choses comme ça, tu prends conscience que on n'a pas affaire à une guerre, on a affaire à du business. Un Congo stable serait une superpuissance. Un Congo instable, c'est un supermarché à ciel ouvert. Aucun contrôle, aucune taxe, aucune régulation. Juste des ressources pillées sans aucune résistance. C'est pour ça que chaque tentative de paix échoue. C'est pour ça que chaque leader qui veut changer les choses disparaît. Parce que un Congo fort